Mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Allons-y aux Écritures, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler des caractéristiques du nom. Et donc, vous vous dites que le nom confirme ou marque un événement ou un souvenir. Et c'est très important. Et donc, à ce niveau, c'est pourquoi, bien-aimés, il faut savoir que, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, le nom, il est important, il est capital. Et donc, le psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. L'homme est important et Dieu prend soin de nous. Et ton nom, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu connaît ton nom. Tu ne peux pas poser un acte négatif et puis Dieu va condamner quelqu'un d'autre à ta place. Tu feras les frères. Que Dieu nous soutienne. Et c'est très important. Et donc à ce niveau, au niveau du nom, je dis que le nom confirme ou marque un événement ou un souvenir. Genèse 11, le verset 9 maintenant. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc bien aimé, nous savons que dans l'Antiquité, les hommes avaient eu un projet de bâtir une tour dont le sommet devrait atteindre Dieu. Ainsi, ils pourraient chaque jour ou chaque fois aller se plaindre. Alléluia. Et aller poser leurs préoccupations. Projet satanique et démoniaque. Alléluia. Vu ce projet maléfique en cours et bien avancé du fait de leur unité, Dieu confondit les langages et dispersa les hommes à la surface de la terre. Et c'est très important. Le nom Babel, qui signifie la porte de Dieu. Que Dieu nous soutienne. Marque donc le souvenir de cette confusion du langage. Et à ce niveau, il faut comprendre. Un autre point, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, le nom représente la personne qui le porte. Dans le monde spirituel, je dis, avant de lire même la parole de Dieu, je vais te dire, voilà, toi qui me suis là, j'ai dit, qui t'a dit de donner le nom de ton papa à ton enfant? Qui t'a dit de donner le nom de ton grand-père à ton enfant? Oui, c'est toi. Qui t'a dit de donner le nom de ta tante à ton enfant? Mais tu connais la destinée de ton enfant? Celui qui va vous sortir du gouffre, de la souffrance, de la pauvreté. Mais tu viens de dévier la destinée de l'enfant. Ton papa a porté son nom. S'il est parti, il est parti. Ta grand-mère a porté son nom. Il est parti, il est parti. Chacun porte son nom. Plus jamais ça. Car l'Éternel te tiendra coupable des souffrances de tes enfants. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Réponds-toi, oui, réponds-toi. Réponds-toi. Tu as interrogé Dieu avant de donner les enfants, les noms de tes enfants. Tu donnes arrière-grand-père, grand-mère et tout ça. Et quand tu regardes dans ta maison, celui-là s'appelle, quand le conçu, cra, tout, comme on appelle, bla, tout est même chose. Au cas, tout est, c'est quoi? Tout est diabolique dans ta maison. Mais pour finir, alléluia. Amen. Où en sommes-nous? Que le Seigneur nous délivre. Amen. Luc 10, verset 20. Nous lisons Luc chapitre 10, le verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et donc, bien aimé, amen. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Je dis, le nom que tu as donné à ton enfant, c'est ça qui est dans le ciel. Et si son nom signifie poisson, son nom signifie sorcellerie, son nom signifie masque, son nom signifie soleil. Mais attends, tu attends quoi de lui? Son nom signifie eau, silure,
Où allons-nous? Que le Seigneur nous délivre. J'ai dit, toi, quel est ton nom? J'ai dit bien, j'ai dit, quelle est la signification de ton nom? Avant de continuer, quelle est la signification de ton nom? Réfléchis. Votre identité dans le monde spirituel est aussi votre représentation dans le monde physique. Cette identité vous influence à tous les niveaux, dans le physique comme dans le spirituel. Partout où vous irez, votre identité vous influencera. Si le nom il est positif, positivement vous serez influencé. Si le nom il est négatif, négativement vous serez influencé. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Reste béni. Amen. Reste béni. Amen. Le nom confirme ou représente une alliance. Le nom confirme ou représente une alliance. Allons-y. Genèse 19, verset 19. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Bien aimé, quand quelqu'un s'appelle Oka, c'est que quelque part ses parents adorent la montagne. Oka signifie montagne. Et donc à ce niveau, il faut savoir que c'est une confirmation d'une alliance, d'un hôtel démoniaque dans la famille. Et cet hôtel démoniaque détruira toute cette famille, y compris celui qui porte le nom. Et donc à ce niveau, il faut comprendre que si ton nom signifie eau, par rapport à la rivière du village, au niveau des masques, tu portes ces noms. C'est une alliance. C'est une alliance. Et cette alliance existe spirituellement comme physiquement. Et ça t'influence. Le nom que tu portes est un nom démoniaque. Prions le Seigneur pour que tu t'en sortes. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que Lot se rappela de l'alliance que l'Éternel fit avec Abraham, alliance pour laquelle il sauva sa vie de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. C'est très important quand l'alliance est positive. Avec tout ce que nous sommes en train de faire, une alliance positive entraînera toujours une positivité. L'alliance positive, il y a une seule alliance positive sur la terre. C'est l'alliance par le sang et la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'alliance positive qui donne la vie, la santé, le salut, la prospérité, l'élévation, la percée, le ministère. C'est l'alliance là qui donne l'onction. Oui, toi, le nom que tu portes, nom démoniaque. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aller tisser alliance démoniaque pour venir manifester l'onction démoniaque dans ce pays. Matthieu 18, cette onction est éteinte par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le nom attache à la vie de celui qui le porte un esprit, un caractère, une personnalité, une puissance. Luc 1, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et donc bien maintenant dans le Seigneur, il faut comprendre que le nom de Jean-Baptiste lui a conféré un caractère, un esprit, une personnalité, une puissance surnaturelle du rang des prophètes pour accomplir la volonté de Dieu selon la vocation à laquelle Dieu l'a appelé. Et bien aimé dans le Seigneur, autrefois, le nom Saul de Tarse faisait vraiment, c'était le persécuteur, c'était celui qui détruisait, qui frappait. Mais après Paul, il a suffi que Dieu enlève le S pour le remplacer par P. Et désormais, vous voyez simplement cette lettre PS. Le P vient remplacer le P, c'est la paix. Et donc le P, c'est le prédicateur. Et donc il va venir maintenant parler de Jésus-Christ, prêcher la parole de Dieu pour arracher les captifs. Le S, c'est la souffrance. Nous sommes des enfants de Dieu. Le nom est attaché à une destinée prophétique. Nous lisons Luc chapitre 1, verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean.
Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, tel le sein de sa mère. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, il dit que, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Vous voyez, au nom est attaché la destinée. Vous voyez, un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est de là le mystère encore que je ressors par l'Esprit de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences s'en emparent. C'est à partir de cet instant-là. Oui, bien-aimé, si tu dis que tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, et que tu es enfant de Dieu, je voudrais te dire, donc là, Jean-Baptiste ne doit pas boire de l'alcool. Donc le chrétien, quand il est délivré, quand il est libéré, il ne consomme pas l'alcool. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, la révélation a été donnée. Seules les violences s'en emparent. Bien-aimé, arrête l'alcool, tu n'es pas délivré. Arrête de consommer l'alcool. Le sois délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Bien-aimé dans le Seigneur, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel. Donc, bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand Dieu donne ton nom, bien-aimé dans le Seigneur, à ce niveau, au niveau de ta vie même, tu es rempli du Saint-Esprit. Et tu parles en langue au nom puissant de Jésus. C'est très important. Et donc, bien-aimé, mais quand tu es ivre, tu consommes l'alcool, c'est démoniaque. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dis Amen bien. Bien-aimé, un peuple bien disposé n'est pas ivre. Bien-aimé, il faut savoir que quelque part, ton nom est important. Ton nom, quelle est la signification de ton nom? Au nom est attaché ta destinée. Si ton nom c'est Kanga, bien-aimé, qui signifie quoi? Esclave. Mais regarde, tu seras dans la servitude. Prie le Seigneur pour qu'il te délivre ton nom. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les parents sont partis prendre des masques et des fétiches. Et ils ont donné ce nom. Goli. Goli c'est quoi? C'est un homme. C'est un masque. Ce démon de Goli viendra troubler la vie des enfants. Reçois ta libération au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, au 6e point, le nom a des oreilles. Le nom a des oreilles. Si tout de suite, il dit il chaud, il répond. Il répond. Pourquoi il répond? Il a entendu son nom. Toi-même, tu représentes ton nom. C'est faux. Tu as ton nom. Dans le physique comme dans le spirituel. Et c'est pour cela que tu réponds. Et il y a des gens, ils se vont prendre des surnoms comme Satan. Un enfant, quelqu'un par exemple, on l'appelle baptême. Qui signifie quoi? Mauvais enfant. Vous voyez? Tout ça, ça influence négativement. Et ça détruit. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Amen. Votre nom a des oreilles.
Des oreilles qui entendent parfaitement. C'est la raison pour laquelle, quand vous, bien-aimés, quand vous percevez votre nom, vous entendez votre nom, quand on prononce ton nom, quand on dit ton nom, tu réponds, vous répondez. Vous réagissez automatiquement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dis Amen bien. Bien-aimé, à travers cet enseignement, ce message, c'est pour te dire, ton nom peut être la source, la cause de ton blocage. Regarde à ton nom, interroge tes parents, interroge des personnes de ton village, autour de toi, renseigne-toi au niveau de ton ethnie. Demande, est-ce que ton nom, quelle est la signification de ton nom? Et tu verras aussi que ton blocage peut venir de ton nom. Et le Seigneur te fera la grâce de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aussi, désormais, lorsque le Seigneur va délivrer votre nom, il va restaurer votre nom, va libérer votre nom des pouvoirs de famille, des esprits familiers, des démons de la famille. Positivement, le même nom, il dit, il ne s'agit pas d'aller dire que tu t'appelles Jérémie, Élisée. Ça ne change rien. Le locosué, on prend, ça devient, c'est une superposition. Le locosué, il est en bas, ça c'est ton vrai nom. Oui, c'est ça. Et puis maintenant après, tu t'appelles Jérémie, Moïse. Ça est là-dessus. Ça ne change pas. Cherche la délivrance de Lokosué, la restauration de Lokosué, et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Le nom est une marque. Le nom est une marque. Apocalypse 13, verset 15 à 16. Et il nous fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a lieu de comprendre. Une marque sur leur main droite et sur quoi? Leur front. Il faut savoir que, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Toutes les fois que nous avons été voir un marabout, un féticheur, on a été adoré, nos parents ont adoré les masques, les fétiches et autres. Il faut savoir que spirituellement, nos noms sont marqués. Et il faut savoir que, bien-aimé, étant chrétien ou chrétienne aujourd'hui, si tu n'as pas fait le brisement des liens, tu n'as pas annulé cela par la repentance, tu n'as pas fait une restauration, tu n'as pas fait une délivrance, cette marque de Satan se trouve sur tes mains et sur ton front. Quand tu t'en vas pour adorer, c'est une marque. Tu dis non, je ne suis plus parti là-bas. Oui, mais est-ce que tu as fait une bonne repentance par rapport à ça? Est-ce que tu as brisé ce lien? Cette alliance, c'est très, très, très important. Et donc, on peut être à l'église aujourd'hui. Et puis avoir encore toujours cette marque. Et puis, sur ton front. Et puis, sur ta vie. C'est une marque. Et donc, si tu as été prendre un fétiche pour te marier dans le monde là-bas, aujourd'hui tu es converti. Mais réponds-toi. La marque est sur toi. Tu as été prendre des amis pour te protéger. Comme on le dit, des ceintures de sécurité. Et pourtant, ce sont des ceintures d'insécurité. Pour te protéger. Bien-aimé, il faut savoir que
tous ces tours que tu as été partout, aujourd'hui tu es serviteur de Dieu. Des fois, par exemple, on se trompe. Non, on rend le témoignage. Non, j'ai été serviteur de Dieu. J'ai été chez des marabouts, des féticheurs, au niveau des trucs. Je dis, la marque est sur... Qui t'a aidé même dans ta délivrance? Qui t'a aidé dans ta délivrance? Et aujourd'hui, tu dis, je suis temps. Mais attention, cherche à annuler la marque de Satan sur ta vie. Et sur ta vie, au niveau de ton nom. Parce que ton nom aussi est inscrit dans les loges. Dans les hauts lieux ténébreux. Il faut que ton nom quitte là-bas pour que tu t'en sortes. Et la marque de Satan est sur toi. Tant que tu n'es pas restauré, le sang de Jésus n'a pas encore annulé cette marque. Tu demeures sa propriété. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Le nom de Jésus-Christ, bien-aimé, avant que le nom de Jésus-Christ ne soit sur ta vie, il fallait que le nom de Satan qui était sur nous hier, que ce nom, cette marque, soit annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, bien-aimé, c'est à notre Seigneur Jésus-Christ, par la restauration des fondements, par le brisement des liens ancestraux, la repentance sincère, la repentance d'identification, la repentance personnelle, c'est par tout cela que Jésus-Christ, par son sang, il brise et il annule toutes les marques sataniques sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien-aimé, Jésus-Christ seul peut effacer l'influence du mauvais nom sur ta vie. Nous avons reçu de mauvais noms de la part de nos parents, nos aïeux, nos ancêtres. Mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ le seul chemin. La vérité et la vie. Jésus-Christ a fait le sacrifice expiatoire. Il faut savoir que, bien-aimé, c'est vrai, tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais le fait que tu fasses la confession de foi, même si tu veux manifester l'onction, hein, mais le lien, l'alliance démoniaque, l'autel démoniaque te réclamera. Tant que son lien, son alliance n'est pas brisée, l'autel va te réclamer. Gédéon, il était enfant d'Israël. Et l'autel de Baal, dans la maison de son père, les a rendus pauvres. On peut être chrétien et puis avoir des alliances démoniaques, porter un nom démoniaque qui nous influence négativement, qui va nous... Donc le nom devient... C'est-à-dire que le fait que les parents soient partis devant ces autels, au poids doré, pour des pratiques, ça devient une marque. Le nom que nous portons, Lokosué, c'est une marque de Satan. Kanga, c'est une marque. Oka, c'est une marque. Allah, Iroko, c'est une marque. On va dire Yoro, soleil, c'est une marque. Donc à ce niveau, il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, il faut sortir. Il faut se débarrasser de ce joug négatif, de ce nom. C'est-à-dire que par rapport à ce nom négatif, quand je dis se débarrasser du nom, ce n'est pas aller changer l'extrait de naissance. Mais l'esprit démoniaque qui accompagnait ton nom, depuis la famille, depuis tes aïeuls, depuis ta naissance, l'esprit démoniaque sera chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi et moi, nous ferons la gloire du Seigneur. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Et donc, bien-aimé, tu verras que Satan ne pourra plus jamais influencer ton nom. C'est très important. Bien-aimé, c'est très important. Je voudrais te dire, le Seigneur est vivant. Il est puissant. Il a la capacité de restaurer nos noms, de restaurer nos identités. Et donc, bien-aimé, il faut comprendre que le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps, ce n'est pas mon temps. Dieu a choisi ce temps pour que je te parle de la restauration identitaire. Cette marque de Satan sur ta vie, serviteur de Dieu. Tu sais, l'humilité précède la gloire. Ce que j'ai, tu n'as pas. Et ce que tu as, je n'ai pas. Il faudrait qu'on s'entraide dans le Seigneur. Soyons humbles, apprenons et allons-y. Et le Seigneur nous sortira de tout ce qui est servitude, tout ce qui est prison satanique. Chacun de nous a sa grâce au niveau du Seigneur. Que chacun de nous cherche à rentrer en contact avec l'autre pour bénéficier aussi des connaissances et aussi de ce que le Seigneur a donné à l'autre. La restauration identitaire, c'est une grâce de Dieu. Dieu l'a caché aux sages, aux intelligents et il nous l'a révélé.
Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Que Dieu vous bénisse.